Naye, naye lelo, epai na yo, Nzambe wangai. Naye, tata wangai, naye komilela, poya masumu mangai, maluti ebele, natubela, petola, petola, petola ngai ye, ngai mosu moki, namiyokeli mawa, namiyokeli mawa, limbisa, limbisa ngai ye, nasengi na yo, nasengi na yo, bolimbisi. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, ta parole déclare que la miséricorde se moque du jugement. En ces temps de carême, nous voulons nous confier encore à toi, source de toute miséricorde, parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère. Tu libères ton amour pour tous. Merci Seigneur. Éclaire-nous pendant cette méditation. Inspire-nous ce que nous pouvons dire. Ainsi, Seigneur, le message que tu nous donnes chaque jour, qui édifie nos cœurs, nous aide à nous approcher de toi et à entrer un jour dans ton royaume. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Bénis tous ceux qui accueillent ces messages, Seigneur, et qui les partagent à leurs frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, ton Fils unique qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, nous sommes vendredi et sans doute nous avons déjà à l'esprit la souffrance de Jésus. Parce que chaque vendredi est semblable au vendredi saint. Et nous ne pouvons pas perdre de vue. On peut dire que c'est l'histoire, mais c'est la réalité. Jésus est venu dans ce monde et il a souffert. Il a porté sa croix pour nous, à notre place, pour condamner la mort. Voilà pourquoi la miséricorde, par la mort, la résurrection de Jésus-Christ, se moque du jugement. Voilà. Mes frères, Dieu nous aime tels que nous sommes. Et nous devons nous aimer tels que nous sommes. Aimer les autres tels qu'ils sont. C'est ce qui nous manque. C'est vraiment cela qui nous manque. Nous aimer mutuellement. Tels que nous sommes, c'est ce qui nous manque. Dieu nous aime tant. Et il nous a donné tout. Nous ne pouvons pas commencer à énumérer ici. Question d'ouvrir les yeux. Question d'écouter. Question de prendre conscience. Rien à prouver. Il nous a donné les jours, les nuits, les soleils, la lune, les pluies et vents, les mers, les océans, les rivières. Il nous a donné les animaux, les poissons, les plantes, les minéraux sous terre, les souffles de vie, la santé du corps, l'intelligence pour développer ce monde. Aujourd'hui, la technologie est très avancée, c'est l'intelligence de Dieu, l'intelligence de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ces capacités. Vous voyez, c'est pour améliorer la condition dans le monde. Dieu nous a donné la foi, la conscience, hein, pour le connaître, et pour se connaître, pour valider le bien, le mal. C'est pour bien vivre dans le monde, voilà. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a envoyé son Fils, son propre Fils, l'unique, hein, pour nous sauver de la mort éternelle. Vous voyez, ça, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Et Dieu nous aime tel que nous sommes. Et c'est ça le message que nous voulons lancer. Dieu m'aime tel que je suis. Dieu t'aime tel que tu es. Vois seulement ce que tu es. Vois seulement ce que je suis. S'il faut vraiment juger, s'il faut condamner, personne ne subsistera. Qui peut gravir la montagne du Seigneur?
La réponse du psalmiste, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas des faux serments. Qui Qui lève les doigts? Moi, non. Vraiment, en tout cas. Alors moi, je me pose des questions. Pourquoi se culpabiliser et culpabiliser les autres? Pourquoi se condamner et condamner les autres? Vous voyez ça? Nous devons comprendre ça. Nous ne devons pas voir en soi-même le mal, toujours le mal. C'est rappelé d'un passé. J'ai mal fait, j'ai commis tel gaffe, j'ai commis tel péché. On se rappelle toujours de ça à tout moment. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu voudrait que nous nous rappelions du bien, que nous faisons le bien que les autres font. Et voir ça, c'est ça, avoir l'esprit de Dieu. Nous devons savoir, prendre conscience que nous avons la capacité d'améliorer, la capacité de repartir, de la régénération dont on parle. Il faut se sentir ça, il faut voir en toi ces désirs bons. Et c'est ça, être optimiste. Pourquoi ne pas retourner à Dieu pour demander pardon s'il reconnaît avoir mal fait, si on reconnaît avoir mal fait, si on reconnaît avoir fait du mal à l'autre. C'est question de retourner à Dieu. Pourquoi ne pas aller au prêtre, au pasteur pour se confesser? Si nous sentons tourmentés, si nous ne sommes pas à l'aise, si on est culpabilisé, allez au prêtre dire ça. Et voilà, c'est le temps de la confession, le temps de s'ouvrir pour recevoir l'absolution. Et l'absolution, quand le prêtre dit « tes péchés te sont pardonnés par le pouvoir commun conféré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est comme là où il y avait une plaie et la cicatrice disparaît totalement. La plaie peut laisser quelques traces, mais l'absolution de nos péchés par le sacrement de la confession, c'est d'office. Dieu oublie, il a oublié. C'est nous qui gardons encore parfois en souvenir. Mais Dieu, donc tout est réparé, renouvelé dans ce sens-là. Vous voyez ça? Donc nous devons nous confesser pendant ce temps. Ne nous jugeons pas. Ne nous jugeons pas. Ne nous condamnons pas. On est toujours triste. Ah, j'ai fait ceci. On a des remords. Non. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que quand on a gâché, on se relève. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lève vers le bien. Je dois me mettre debout. Il ne faut pas toujours s'abaisser. C'est ça. Donc, Dieu veut la conversion du pécheur. Il ne veut pas nous juger. D'ailleurs, hier, nous avons entendu, il a donné à son fils Jésus le pouvoir de juger. Et Jésus lui-même dit, mais je ne suis pas venu pour juger, Moïse vous jugera. Finalement, qui va nous juger? Donc nous jugerons nous-mêmes. Nous sommes déjà justifiés. Vous voyez ça? Donc, la miséricorde, c'est manque de jugement. Je reviens sur ça. Notre chaîne est une chaîne de la miséricorde. Nous libérons la miséricorde. Nous demandons la miséricorde de Dieu. Nous implorons la miséricorde de Dieu sur tout le monde. Parce que nous avons besoin de ça. Ça guérit l'estomac, ça guérit les tensions, ça guérit les paralysies, ça fait disparaître vraiment les soucis. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde, c'est l'autre nom du pardon. Et quand nous sommes capables de pardonner, eh bien, nous sommes des enfants de Dieu parce que Dieu nous pardonne à tout moment. Donc nous ne sommes pas meilleurs pour dire nous sommes là, et nous méritons d'être là, non. Nous sommes là par grâce, comme disait Saint Augustin. Voilà. Saint Augustin, même ses erreurs, quand il écrit les confessions, donc il s'est dit vraiment, ma vie était suivie par Dieu. Donc parfois, Dieu a permis que cela arrive dans ma vie pour me conduire au bout. Pour que finalement, je comprenne que tout est vanité. Donc rien ne paye. Même si on s'est dit, je vais faire ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Qu'est-ce que ça paye? Qu'est-ce que nous avons obtenu? Qu'est-ce que nous avons obtenu? Je me demande, nous avons trompé. Et beaucoup trompé. Depuis l'école, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, on continue à tromper. Qu'est-ce que nous avons gagné? On n'a rien gagné. Trompé. Dieu le sait. Dieu sait que nous avons beaucoup trompé. S'il doit nous condamner parce que nous avons trompé, qui va subsister? Donc personne ne subsistera. Donc nous avons triché.
On a triché en classe pour avoir des diplômes, nous avons triché. Dieu connaît que ce que nous sommes, c'est le fruit de la tricherie. Tu n'as pas triché, moi j'ai triché. J'ai triché, je vous dis la vérité, nous avons triché. Donc des tricheurs, des tricheuses. Donc Dieu voit ça, Dieu connaît ça. Mais il nous laisse et nous sommes là par les effets de son pardon, de sa miséricorde. Donc nous, parfois, professeur, quand on n'a pas zéro, et parfois renvoyer, c'est bien, les règles de la vie sociale, oui, bien, pour éduquer le moral, voilà. Mais finalement, au bout des comptes, bon, ceux qui sont là parfois, qui nous dirigent, et parfois aussi ont triché. Finalement, qui n'a pas triché, mes frères, mes soeurs. Je ris, je souris parce que je me dis, l'amour de Dieu est plus fort que les péchés que nous commettons, voyez. C'est ça un peu que je comprends. Hein? Nous avons détourné beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a détourné l'attention des autres, on a détourné les biens, l'argent, et on a détourné. Mais si Dieu doit condamner, vous voyez ça? Voilà, comme ça, je dis, une façon de punir les coupables au lieu des prisons et pour détruire la santé et la vie des autres. Parfois, il faut chercher des occupations. Vous voyez ça? Et donner autre travail à celui qui a été ministre. Autre travail, celui qui a fait la politique, qui va cultiver les champs, qui va surveiller. Il produit. Sa famille continue à vivre. C'est la façon de donner la chance, une autre chance à un semblable. Au lieu de le condamner à mort, il va mourir là-bas, comme si nous qui sommes là, je ne dis pas qu'il faut détruire la loi ou c'est pas quoi, les mondes de droit, mais on peut évoluer. Avec la miséricorde, on peut définir beaucoup d'autres aspects de la punition, la torture de notre conscience. Parce que finalement, mettre quelqu'un en prison, c'est torturer sa conscience en vue de la correction, mais pas en vue de l'extrême. Moi, je ne suis pas pour ça. Donc voilà, nous avons corrompu la corruption. Voilà, il y a plusieurs manières de corrompre, n'est-ce pas? Nous avons corrompu. Qui n'a pas corrompu? Je ne sais pas. Dites, c'est moi, écrivez-moi sur WhatsApp. Et comme ça, je vais dire, voilà Dieu, il y a tel saint qui est là, il n'a jamais corrompu. Même les saints, vous croyez, les saints, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et les robes là, avec quoi? Avec quelle tâche? Qui connaît? Seul Dieu connaît les tâches qui étaient dans les robes des saints, hein? Et des bienheureux. Donc, c'est la nature humaine. Ici, nous sommes en train de nous battre pour que finalement, un jour, nous entrions auprès de notre Père, hein, qui est le Père de tout le monde. Vous voyez, les bons larrons, les voleurs, c'est confessé là, n'est-ce pas, à la porte, donc à la croix. Donc, même ceux que nous croyons qui sont plus mauvais que nous, mais ils peuvent se convertir à dernière minute pour hériter les royaumes des cieux. Vous voyez ça, donc, parce que finalement, la miséricorde, c'est manque de jugement. Donc, je voudrais que ce soit un refrain. Et ce refrain-là est meilleur. La miséricorde, c'est manque de jugement. Merci beaucoup, mes frères. Le message passe. Nous avons volé. Nous avons volé, nous étions des petits enfants, on a volé les repas. On a volé, c'est parfois cash. Et bien finalement, des petits voleurs, qui n'a pas porté l'attribut de voleur, voleuse? Des voleuses. Il y a des voleurs, des maris d'autrui. Donc voilà, il y a des voleurs, des filles d'autrui, des voleurs, des voleurs. Nous volons. Dans les caisses de l'État, nous volons par-ci, par-là. Nous avons pillé. Il y en a qui ont profité à piller là, à l'occasion, je ne sais pas quoi, de quoi là, et qui est intervenu à Kinshasa. Et il y a beaucoup de pillages que nous avons connus. On pille, hein? On pille l'héritage de son frère, l'héritage de ses parents. On pille, nous avons pillé, on pille. Et la caisse c'est pas quoi, la caisse commune, on pille. Et les pillages. Nous avons même tué. Il y en a qui ont tué par les paroles, il y en a qui ont maudit, c'est tué. Il y en a qui ont mis des machettes sur la tête de quelqu'un, c'est tué. Donc on a tué. On a détruit même les mariages, des projets de mariage des uns, des autres. On a tué. Nous avons tué d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui ont avorté. On a tué. Donc voilà. Et nous avons commis d'adultère. Il faut accepter ça. N'ayons pas honte d'aller dire au prêtre, j'ai commis l'adultère, j'ai visité la femme d'autrui, j'ai regardé avec mauvaise intention la femme d'autrui. Ça, ce sont des péchés. Il ne faut pas dire que moi, je suis mais blanche. Non, 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 non. L'homme au cœur pur et les mains innocentes, ça n'existe pas. Mais nous voulons aspirer, nous aspirons chaque jour à cela. Et donc, on doit se reconnaître que nous avons commis la fornication. Donc, je ne suis pas marié, tu n'es pas marié. Bon, les croisements contre le péché contre le sixième commandement entre les non-mariés, c'est ça, c'est aussi un péché.
Voilà donc ces plaisirs, ces désirs corporels qui satisfassent nos émotions. Dieu voit, Dieu connaît. Dieu connaît que ce sont des faiblesses. Il ne faut pas dire que moi je suis fort. Il faut chaque fois que nous arrivons à retomber, il faut toujours aller dire à Dieu, Dieu je suis encore tombé. Il faut dire ça. Dieu aime ça parce qu'il sait. Et il veut la sincérité. Nous devons nous confesser. Nous confesser. Alors, nous avons aussi fait la masturbation, parfois seule, avec tout ce qui est le fonctionnement du corps naturel, ça renvoie, l'imagination, et ça trouble. Donc, tous ces désirs, c'est dans l'homme. Donc, il faut qu'on arrive aussi à dire, j'ai été faible, je me suis satisfait, et c'est un péché. C'est un péché, c'est une imagination humaine, de création qui, finalement, pour l'homme, trouve que ce sont des solutions et aux problèmes naturels qui exigent une lutte, un sacrifice, un effort, des dépassements. Voilà. Donc, il faut confesser ça. Il faut confesser. Nous devons confesser ça. Et Dieu veut que nous manifestions devant lui comme vraiment des enfants justes, vrais. Sincère. Il faut être sincère. Il faut pas. Nous devons aussi avouer notre hypocrisie. Nous sommes parfois des hypocrites. Nous croyons que ce que nous faisons à l'ombre, ça ne se voit pas, ce n'est pas connu. Oui, c'est vrai, ce n'est pas connu. Mais Dieu voit ça. Il faut avouer peut-être que j'ai commis beaucoup de gaffes et sans que cela soit repéré. Donc c'est de l'hypocrisie. Nous faisons comme on est bon, on est innocent, pourtant on est coupable. Donc ces péchés, nous devons nous confesser devant Dieu. Mes frères, nous devons aussi confesser que nous avons gardé rancune, et longtemps rancune, la haine contre les autres, la répugnance. Ça détruit même notre paix intérieure. Et notre conscience est trop troublée. Lorsqu'on voit cette personne en face, et même par l'image immédiate, le cœur sort, le cœur veut sortir, le cœur veut, il y en a qui tapent sur la télévision pour dire, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il meurt, donc je ne veux pas voir celui-ci. Bon voilà, si nous excluons les autres, pourtant Dieu les laisse vivre, donc voilà, nous ne sommes pas dans la ligne de Dieu. Ici, c'est que la miséricorde se moque du jugement. La miséricorde se moque du jugement. Merci et beaucoup mes frères. Nous allons conclure par dire que finalement, puisque nous avons tiré profit à des choses, à des personnes, on les a utilisées de façon abusive, avec intérêt, tout ça, ce sont des erreurs. C'est l'égoïsme humain, c'est la fatalité, c'est la facticité, et c'est ça la limite de l'homme. Et Dieu nous aime avec notre faiblesse. Et nous ne pouvons pas nous départir de cette nature, nous la portons avec nous, mais avec le soutien du Seigneur. C'est comme ça que nous disons, notre secours c'est tout dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui nous a créés tels que nous sommes. Et chaque fois nous devons revenir à lui, aller à l'Eucharistie, écouter sa parole, réciter le chapelet pour demander l'intercession de la Vierge Marie, demander au Saint d'intercéder pour nous, afin que nous ne rations pas, n'est-ce pas, l'entrée dans le royaume de notre Père. C'est le carême, règne sans au mal. C'est le carême, oublions le passé mauvais, béant, les souvenirs mauvais là. C'est le carême, croyons à l'avenir. Soyons optimistes et affermissons notre foi. Merci mes frères, shalom, shalom, là où vous êtes, que ces messages, si cela vous a plu, partagez à tout le monde. Tout le monde. Nous avons besoin, nous tous, de refaire notre vie. Que Pâques soit pour nous vraiment célébration de la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la jalousie sur la confiance, la victoire de la confiance sur la médisance, un peu ça, la victoire de la miséricorde sur les jugements. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Excellent vendredi à tous. Merci.